Ok, gloire à Dieu. Nous avons prévu 3 séances de prière, de louange et de partage de la parole que Dieu veut que nous recevions à travers cette mission dans la région de Bordeaux. Et le thème général, ça va être Zacharie 4, 6 à 7, où Dieu dit « Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit ». Voilà, je ne sais pas pourquoi Dieu envoie ça exactement, mais je crois que son message général, c'est de dire à nous tous qui allons écouter que Dieu peut réaliser les choses qui sont au fond de nos cœurs, hein, des choses, les attentes qui sont au fond de nos cœurs, il peut les réaliser. Pourquoi peut-être il envoie cette parole? C'est parce que parfois lorsque nous avons des attentes très grandes, nous finissons par les oublier tellement elles sont grandes, elles demeurent des rêves et on mène une vie normale, une vie routinière, parce que nous avons comme peur d'affronter nos propres attentes qui sont immenses et on fait comme si ça ne peut jamais arriver, comme si ça n'existait pas ces attentes et on continue sa vie. Et c'est comparable à quelqu'un qui attend une guérison miraculeuse de quelqu'un de proche et qui, comprenant bien à travers les médecins que c'est pratiquement impossible, même si c'est un désir, il fait en sorte, comme on dit, il fait son deuil en quelque sorte à l'avance. Il ne veut pas trop mettre ce désir de peur que ça ne se concrétise pas et qu'il soit très déçu. Et on préfère prendre un chemin où nous oublions un tout petit peu, on oublie un tout petit peu ces attentes-là et le diable est content. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on ressuscite nos attentes, qu'on ressuscite sa parole que nous avons reçue dans nos cœurs. Il veut que nous ressuscitions tout cela, que nous puissions les mettre devant nous et dire « Dieu, je veux te voir accomplir cela ». Et il veut nous apaiser en disant « Ne cherche pas à tout comprendre, c'est moi qui vais régler les choses. Ce n'est ni par la force ni la puissance, c'est par mon esprit. » Donc c'est pour réveiller nos désirs les plus immenses, réveiller les promesses les plus grandes que Dieu nous a faites concernant des pays, concernant des régions, concernant le salut de l'humanité. Dieu veut que nous comprenions que tout cela est possible, qu'endormir tout cela, ce n'est pas la solution. Vivre une vie routinière, une vie où nous nous contentons de ce que nous pouvons manger et boire, et puis avoir comme vêtements et maison, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous vivions sa gloire. Il a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Donc je crois que d'une manière générale, c'est comme ça que je ressens les choses, c'est que Dieu veut que nous ressuscitions les grands désirs de sauver des nations, sauver des régions. Il veut qu'on ressuscite les grands désirs de voir un réveil. En France, il veut qu'on ressuscite ça. Et si nous avons oublié ou bien négligé, parce que trop grands sont ces projets-là, aujourd'hui Dieu veut nous dire que ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Nous lisons ça dans Zacharie 4, au verset 6, il est écrit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, sous-entendu la force de l'homme. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui va faire, c'est pas l'homme. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Que veut dire la deuxième partie? Sa deuxième partie nous montre le contexte dans lequel est posée cette phrase de Dieu.
ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Le contexte, c'est la reconstruction du temple. Le temple, c'était un édifice très grand, très riche et très difficile à réaliser. Et ce qui fait que le premier temple avait été réalisé par un roi qui avait hérité des richesses d'un précédent roi. Donc Salomon a hérité des richesses que David lui a laissées pour construire le temple, et lui-même il en a rajouté, et Dieu aussi a fait des miracles afin que ce temple-là soit construit. Et ce temple a finalement été détruit par Nebuchadnezzar et son armée, et donc les Babyloniens. Nous sommes à une époque où les enfants d'Israël reviennent en Israël, l'époque d'Esdras, où ils veulent reconstruire le temple. Mais il faut savoir que quand ils ont été vaincus, ils avaient été chassés du pays. Et donc, d'autres peuples avaient pris place, de sorte que à leur retour, ils sont plus les seuls. Et donc, quand ils veulent construire le temple, il y a des gens qui s'opposent. Il y a des méchants qui refusent. Il y a des gens qui font des coups bas pour que le temple ne soit pas reconstruit. Donc, comprenons que non seulement ça demandait beaucoup d'argent, beaucoup de matériaux, du bois, de la pierre, des pierres précieuses, de l'or. Non seulement ça demandait un gros effort financier et matériel, ça demandait aussi un gros effort de mental pour faire face à tous ceux qui s'opposaient là. Et construire quand même. Et ça demandait un gros effort humain, puisque comme les autres peuples étaient opposés à la reconstruction du temple, mais ils étaient à côté, il fallait que les enfants d'Israël s'engagent une moitié à protéger la moitié qui construisait le temple. Donc ça a été une période hyper difficile, parce que ils possédaient pas le pays comme leur ancêtre Salomon, qui était le roi. Donc ils pouvaient prendre la richesse qu'ils voulaient pour construire le temple. Là, c'est des gens comme vous et moi qui reviennent, mais avec l'aide de Dieu et soutenus par notamment Cyrus, soutenus par certaines autorités du royaume général de l'époque. Mais c'est quand même des humains qui ne sont même pas gouverneurs. Donc, ils reviennent dans cet élan de reconstruire, rassembler tous les fonds nécessaires. C'est compliqué. Ce sont pas des rois. Conscientiser les gens à venir contribuer. Conscientiser les gens à venir travailler. Conscientiser les gens à venir protéger. Lutter mentalement contre les attaques spirituelles et physiques des ennemis, c'était une tâche immense. Au fait, un humain normal aurait dit tout simplement, c'est compliqué, c'est trop compliqué, on laisse tomber. C'est à ce moment-là que Dieu envoie le prophète Zacharie pour leur dire, ne réfléchissez pas trop à comment vous allez construire ce temple. Ce n'est ni par la force de l'homme, ni la puissance de l'homme, c'est par mon esprit. C'est moi qui vous ai ramené ici, parce que je veux que vous construisiez ça. Et vous allez construire. Donc Zorobabel va poser la pierre. Zorobabel, c'était leur chef de l'époque, le prince qui les gérait à l'époque. Zorobabel va poser la pierre. Donc c'est pas par la force de l'homme. Et vous allez voir la première pierre, mais vous allez voir aussi l'achèvement du temple. Voilà la promesse de Dieu. Donc, ne vous laissez pas perturber par l'immensité de la tâche, ni la force des ennemis. Faites confiance en moi. C'est mon esprit qui permettra ces choses. Voilà notre thème général. Et aujourd'hui, nous voulons prendre le sous-thème suivant. C'est être avec Jésus. Être là où Dieu veut que nous soyons. Quand on dit, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Mais ça se fera lorsque nous sommes là où Dieu a besoin de nous, là où il nous attend, là où il nous convie. Dieu n'allait pas réaliser la reconstruction du temple alors que les enfants d'Israël étaient en exil. Et il faut savoir qu'en exil,
ces gens-là avaient trouvé de belles situations. Avec le temps, ils s'étaient bien installés, ils vivaient bien. Mais il fallait qu'ils acceptent de tout quitter et de venir recommencer une nouvelle vie sous la conduite de Dieu. Il fallait qu'ils rejoignent Dieu à Jérusalem. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, c'est que si nous voulons voir l'action puissante de Dieu par rapport à nos attentes, nous devons accepter d'être là où il est. Nous devons le suivre là où il est. C'est lui qui doit nous amener là où il a décidé de nous amener. Ou on peut dire autrement, nous devons aller là où nous savons qu'il est, lui. Voilà. Donc là où, en quelque sorte, il nous attend, c'est là où on doit être. Que personne ne nous trompe là-dessus. Dieu, même s'il fait des grandes promesses, il les réalisera pas n'importe comment. Il a des conditions. Une des conditions, c'est que son serviteur soit avec lui. Là où il est, que son serviteur soit là où Dieu lui a donné le rendez-vous. C'est important. Parce que, autrement, ça montre un manque d'intérêt, un manque d'unité avec Dieu. Comment construire ensemble s'il y a manque d'intérêt, manque d'unité? Oui, ce n'est pas par la force de l'homme, c'est par l'Esprit de Dieu, mais Dieu veut que nous soyons là où il nous attend, là où il nous veut. Il veut qu'on soit là. Donc, prenons la peine, à chaque fois, de méditer, de capter là où Dieu veut que nous soyons. C'est très important. C'est le début de l'action de Dieu. Être déjà avec lui, être là où il veut que nous soyons. C'est le début. Et ces gens-là ont accepté déjà ce début-là. Et Dieu leur dit, mais maintenant vous allez voir que c'est ma force maintenant qui va faire, mais nous devons être là. Vous savez, même pour que le Seigneur agisse, Dieu, notre Père, agisse pleinement, il a fallu que son Fils vienne. Donc il fallait qu'il soit juste un serviteur qui soit là où il a décidé, à la croix, pour que nous soyons sauvés. Si Jésus avait refusé la croix, nous ne serions pas sauvés. L'action de Dieu se fait lorsque les gens qu'il a choisis sont là où il a décidé qu'ils soient. Donc nous lisons ça dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12 au verset 26. Jean chapitre 12, il est écrit ceci. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Voilà. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Tu ne peux pas dire que tu sers Jésus, mais tu n'es pas là où lui il est. Si quelqu'un me sert, qu'il soit également là où je suis. C'est très important, bien-aimés. Ce sont des principes simples, mais que nous avons complètement négligés parce que nous pensons que servir Dieu, c'est un parcours académique, comme une forme d'école que tu vas suivre, tu as un diplôme, maintenant tu fais les choses. Non. Le plus important, c'est d'abord d'être là où Dieu veut que tu sois. S'il veut que tu sois à l'école du dimanche, s'il veut que tu sois là-bas, il veut que tu sois en Océanie, que tu sois là-bas d'abord. Rendez-vous en Australie, rendez-vous en Inde. Déjà, être là où il t'attend. Tout commence par là. Il dit, mon vrai serviteur va être là où je suis. C'est logique, puisqu'il a intérêt à ce que je sois là à ses côtés. Et dans Jean 15, 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça veut tout dire. Donc, si nous voulons voir l'action de Dieu, il faut qu'il soit là.
Mais lui dit pour que lui soit là, c'est plutôt nous qui devons être, nous devons le suivre lui. Voilà. Ce n'est pas lui qui doit nous suivre. C'est nous qui devons le suivre. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais maintenant, comment il va être là? C'est à nous de le suivre. Donc, il dit, je vais relire, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Vous savez, beaucoup de gens bloquent la main de Dieu, l'action de Dieu, parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. C'est aussi simple que ça. Pourtant, c'est des gens parfois qui prient beaucoup, qui font beaucoup d'activités. Et parfois qui ont des résultats. Mais sauf que ces résultats-là les amènent petit à petit à la destruction. C'est des résultats charnels humains. Vous savez, les équipes de football ont des résultats. Il y a beaucoup d'activités où les gens produisent des résultats sans que Dieu ne soit dans l'affaire. Sauf que ces activités vont entraîner la perte de la personne. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir Dieu toucher beaucoup d'humains, sauver beaucoup d'humains. Nous voulons voir les guérisons, tout cela s'accomplir, toutes les promesses du Seigneur. Et il nous dit, commencez par être là où moi je suis. En quelque sorte, là où moi je vous attends, vous devez être là. Là où moi je vous veux, vous devez être là. Il faut commencer juste par cela. Et cette phrase est très importante parce que ça nous permet aussi à nous de ne pas nous égarer. Donc, puisque dans la vie, nous avons... la vie est une vie à multiples choix. 15, 20 choix comme ça qui se présentent devant nous, ça peut nous troubler. Nous pouvons être instables. Mais lorsque nous nous rappelons de cette phrase, on dit non, il faut que je sois là où Dieu veut. Donc, il n'y a qu'un seul endroit. Il peut être que dans un seul endroit, au moment où il m'attend. Donc, ma prière, mon travail, c'est de discerner, il veut que je sois où? Il veut que je sois dans une réunion de prière ou il veut que je sois au travail? Quand tu es là où il t'attend, tu es bien, tu es stable, tu es dans la vérité, tu es dans la ligne de Dieu pour recevoir les choses qu'il a prévues pour toi, pour accomplir maintenant ces affaires-là et vivre sa gloire. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le respect de là où le Seigneur se trouve. Beaucoup ne respectent plus ça. Ils font leurs calculs, leur raisonnement, et ils décident que Jésus soit avec eux dans leurs calculs. Jésus dit non. Mon vrai serviteur va plutôt être là où moi je suis. Il va s'intéresser à ce que j'attends de lui aujourd'hui, ce que j'attends de lui demain. C'est ça qui va l'intéresser. Et c'est comme ça que, bien aimé, quand on respecte ces choses-là, on vit la gloire. Souvenez-vous de la plus grande manifestation que nous ayons vécue sur terre, nous les disciples de Jésus. Ça s'est fait dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Donc, même si l'Esprit de Dieu a fait, de grandes choses et peut faire encore aujourd'hui de grandes choses, mais tout a commencé quand même dans Acte 2. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, quand il travaille aujourd'hui, il y a eu un début. Même s'il peut faire des choses plus grandes qu'il a faites avec les apôtres, aujourd'hui, mais les apôtres ont la supériorité du commencement. Ça a commencé avec eux. C'est comme un tsunami. Ça a quand même une origine. Là où le tremblement de terre a commencé, même si les effets peuvent aller jusqu'en Indonésie, en quittant l'Amérique, jusqu'en Indonésie, un gros tsunami, un gros tremblement de terre, ça peut faire ça. Mais là où ça a commencé, c'est quand même le plus important. Et donc, mais comment s'est faite cette manifestation de gloire qui continue, qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui? Par l'obéissance de ce que nous sommes en train de dire. Jésus a dit dans Actes, restez à Jérusalem et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il a dit, restez à Jérusalem. Ne partez pas. Soyez dans l'attente, là où je vous désigne. Et vous allez voir, à un moment donné, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Imaginons que les apôtres n'aient pas écouté. Soient partis
L'un retrouvait son métier de pêcheur, l'autre retrouvait son métier de soldat, ainsi de suite, de collecteur d'impôts. Est-ce que nous connaîtrions le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui? Pas du tout. Ces gens-là ont tout simplement obéi à « attendez là où je vous donne rendez-vous ». Vous voyez, les choses de Dieu, c'est pas compliqué, c'est toujours simple. C'est nous qui sommes gênés par la simplicité et nous croyons qu'il faut que ce soit compliqué pour que le Seigneur agisse. Il dit tout simplement, sois là où Dieu veut que tu sois. Ça commence par là. Ce n'est ni par la force, ni la puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui réfléchissent, mais comment je vais faire pour m'en sortir dans tel problème, là, tel... Commence tout simplement par te dire, Dieu m'attend où maintenant? C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que Dieu a... Où il m'a donné rendez-vous? Où est-il? Pour que je... Commence juste par ça, le reste viendra. Surtout les gens qui sont appelés à aller à gauche, à droite, faire la mission de Dieu. Si tu veux tout résoudre avant d'aller, tu n'iras jamais. Tu dois dire toujours, tu dois d'abord aller là où Dieu te dit d'aller. Va dans telle ville, c'est tout. Tu y vas d'abord et arrivé sur place. Lui, il prend la suite. Là, la phrase, ce n'est ni par la force, ni la puissance. C'est ça qui va s'accomplir par la suite. Donc, quand tu arrives, maintenant, lui, il commence Zacharie 4, 6 à 7. Mais il faut d'abord être là, où Dieu t'attend. Dieu t'attend dans quoi? Voilà. Et c'est ça qu'il faut réfléchir. Au fait, notre vie chrétienne doit être une vie réelle avec Jésus, comme avec un ami avec qui on marche tous les jours. On est dans la même maison, on vit tous les jours. Tu te dis, il m'attend, ouf. C'est ça qui compte. C'est le début. Si ce début est raté, rien ne peut fonctionner par la suite. Nous lisons dans Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Il est dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Alors Jésus dit, si quelqu'un, puisque nous avons dit qu'il faut suivre le Seigneur, voilà. Mais lui dit maintenant, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc qu'est-ce que nous voulons dire par là? Suivre le Seigneur, puisque nous avons dit qu'il faut être là où le Seigneur veut qu'on soit. Ou encore, il faut suivre là où est le Seigneur. Mais maintenant, lui dit, pour le suivre, ça passe par le renoncement à soi-même. Le gros défaut du christianisme actuel, c'est que personne ne veut renoncer à lui-même. C'est plutôt, nous voulons faire une forme de collaboration avec Dieu. Moi, je donne 20, toi, tu donnes 80. Non. Dieu n'est pas dans ça. Dieu dit, c'est nous qui devons le suivre. Mais nous voulons faire, puisque comme nous sommes habitués à des patrons aussi, sur terre, à des entreprises, nous voulons travailler avec Dieu comme si c'était un chef d'entreprise. J'amène mon temps, j'ai fait, lui il fait sa part. Non, Dieu n'est pas dans ça. Dieu dit, il faut qu'on le suive. Et il dit, et ça passera par le fait de s'oublier soi-même, de renoncer à soi-même. Quiconque ne comprend pas cela ne peut pas suivre le Seigneur. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que là où Dieu les envoie, là où Dieu les attend, ils veulent que ça corresponde à un cadre qui les arrange, que ça corresponde à un timing qui les arrange. Non, Dieu dit non, tu me suis un point, c'est tout. Et comprenons que, il y a des moments où ça gênera nos intérêts. Il y a des moments où ça nous humiliera parce qu'on nous demandera d'aller dans un endroit qui n'est pas approprié. Vous savez, je me souviens d'une équipe de missionnaires à Madagascar. Ils allaient dans les villages évangéliser, ce que ne veulent plus faire les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens veulent aller là où ils seront
comment dire, plébiscité par une forme de foule. Surtout des chrétiens qui expérimentent des miracles. Ils vont vouloir que tout le monde sache ça. Dès que quelqu'un va être guéri, on va lui faire un enregistrement d'un témoignage de l'endroit, du pasteur qui a prié pour lui, ainsi de suite, pour que les gens viennent en grand nombre. Oh, c'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande tout simplement d'être là où lui il est, lui il veut. Et ces gens-là en sont arrivés à aller dans un village où les gens avaient comme tradition, ou peut-être ils ont encore ça jusqu'aujourd'hui, ben, dans ce village-là, il faut que les funérailles soient extraordinaires. Maintenant, si quelqu'un meurt, alors que la famille n'a pas beaucoup d'argent en ce moment-là, eh bien, on garde le mort jusqu'à ce qu'on trouve beaucoup d'argent pour faire des funérailles grandioses. Eh bien, vous vous imaginez, vous arrivez évangéliser, on vous reçoit dans une maison, leur mort est encore au salon. Après 20 jours environ, vous comprenez l'odeur. Tout ça, le mort est là. Et vous vivez cette odeur-là et vous devez prêcher l'évangile à ces gens-là. Ça, c'est suivre le Seigneur. Ça va pas toujours être agréable. À la chair, mais l'esprit va comprendre ces choses. Et l'esprit va s'en réjouir. Parce que quand Dieu fait maintenant des merveilles dans ces endroits-là, tu te dis, mais j'ai bien fait d'obéir. J'ai bien fait de suivre le Seigneur et non de l'obliger à me suivre moi. Il dit, tu dois renoncer à toi-même. Ça passera par là. Nous avons déjà entendu cette phrase-là, mais nous la redisons. Renoncer à soi-même, c'est ça la condition pour suivre le Seigneur. Et aujourd'hui encore, il veut nous le dire. Il dit dans Ésaïe 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Un vrai serviteur ne peut pas comprendre Dieu totalement. Un humain plutôt ne peut pas comprendre Dieu totalement. Même un serviteur de Dieu, il y aura des moments où Dieu va le dépasser. Puisque Dieu nous dépasse en dimension. Et donc, si tu veux être un chrétien qui veut tout comprendre, tout maîtriser, on a donné une pensée du jour dernièrement sur Jean-Baptiste. Il veut baptiser le Seigneur. Non, plutôt le Seigneur vient pour qu'il le baptise. Jean-Baptiste dit, ah non, mais c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Mais c'est toi qui es mon Seigneur. Comment moi je vais baptiser mon Seigneur? Le Seigneur Jésus va lui dire quoi? Faisons ce qui est juste. Entre guillemets, faisons ce que Dieu veut. C'est tout. C'est ça, suivre le Seigneur. Parfois, ça ne va pas avec ton passé. Ça ne va pas avec ton éducation. Toi, l'inférieur qui va baptiser le supérieur, ça ne colle pas. Mais Dieu le veut ainsi. Jésus lui dit, Dieu veut les choses ainsi. Nous devons faire ce qui est juste. Il est écrit, Jean-Baptiste ne discuta plus. Il a accompli la volonté de Dieu. C'est ça, bien-aimés. Nous devons renoncer à nous-mêmes, à nos raisonnements, si nous voulons suivre le Seigneur. Posons-nous la question, il veut que je sois où? Vas-y. C'est tout. Si tu veux maîtriser la sécurité sociale dans l'endroit, si tu veux maîtriser les conséquences, nous avons dans la foulée envoyé une autre pensée du jour. Cette fois-ci, Dieu envoie Samuel aller consacrer un nouveau roi dans la famille d'Isaïe. Et Samuel dit, mais il y a un roi qui est déjà là, Saül. S'il apprend que moi, tu m'envoies aller consacrer quelqu'un d'autre, mais il va me tuer. Nous voyons que Dieu ne lui répond même pas par rapport à ça. Dieu lui dit, quand tu arrives dans cet endroit-là, Dieu lui continue à lui donner les instructions. Tu vas dans cet endroit-là, tu dis que tu viens faire un sacrifice, on t'amène dans la maison d'Isaïe, c'est là que tu feras le choix. Dieu continue. Dieu ne va pas suivre nos caprices. Mais on va me tuer. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Il nous demande d'obéir, d'aller, d'être là où il veut que nous soyons. Ah mais oui, si je veux demander pardon à un tel, il va se croire grand. Mais c'est pas ton problème. Toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Là, ce à quoi il te demande de renoncer, renonce. Sois là où il t'attend.
C'est très important. Que personne ne nous distrait à être sur nos propres chemins, croyant que Dieu va nous suivre. Commençons d'abord par le rejoindre là où il est, là où il nous attend. Je veux finir avec l'histoire que nous connaissons tous du fils perdu. Les deux fils. Aujourd'hui, je vais parler de deux fils. Le texte est un peu long dans Luc 15, 11 à 32, mais nous connaissons tous l'histoire. C'est que, qu'est-ce qui est arrivé au plus jeune fils? Malheur sur malheur. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus dans la maison de son père. Tout simplement. Cette histoire répond à la plupart des questions des chrétiens. Du moment qu'il a quitté la maison de son père, du moment que nous ne sommes pas là où Dieu nous attend, là où Dieu nous veut, on a beau avoir beaucoup de vues sur YouTube, on a beau avoir beaucoup d'argent, ça finira mal. C'est ce qui s'est passé pour ce garçon-là. Il avait beaucoup d'argent, mais il n'était plus chez son père. Et tout s'est détruit. Bien-aimés, beaucoup vont nous proposer le succès d'une manière ou d'une autre. N'entrons pas dans les choses où Dieu ne nous a pas envoyés, mais c'est notre confort qui nous attire, c'est notre chair qui nous attire, c'est les humains qui nous poussent. N'entrons pas dans ces choses-là. Restons là où Dieu veut que nous soyons. Cherchons là où Dieu veut que nous soyons. C'est ce que nous voulons dire. Et là où Dieu veut que nous soyons, ce n'est pas seulement un lieu physique. C'est aussi un niveau, une dimension spirituelle, une pensée spirituelle. Ça, c'est le cas du deuxième fils. Le deuxième fils, physiquement, il était où? Il était là où il fallait. Il était chez son papa. Mais mentalement, il était où? Il était ailleurs. Parce que quand il a vu que son papa fait la fête pour le jeune fils, il s'est fâché. Il a dit, mais moi, tu m'as jamais fait de fête. Tu n'as jamais tué un chevreau pour moi. Mais qu'est-ce que le papa lui dit? Mais mon vieux, mon fils, tu as déjà rempli la première condition. Tu es avec moi ici. Tu es tout le temps avec moi. Si tu voulais une fête, on aurait fait la fête. C'est que tu as oublié que tu étais mon fils. Tu as cru que tu étais juste mon ouvrier. C'est pourquoi tu as cette mentalité-là. Il suffit pas d'être au bon endroit où Dieu nous attend. Il faut intégrer le but pour lequel Dieu veut qu'on soit dans cet endroit-là. Il faut intégrer la mentalité du Seigneur. C'est très important. Donc, tu peux pas juste dire, ah ben je suis au lieu de prière. Mais tu es au lieu de prière, pourquoi? Voilà. Faut te dire, Dieu veut que je reçoive des choses pour mon avenir. Il faut intégrer le fait que tu es un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu, et que discuter avec Dieu n'est pas quelque chose d'hasardeux, c'est quelque chose qui doit conduire quelque part. Il faut te dire, je suis venu. Il y a des bien-aimés qui ont écouté la voix de Dieu, qui sont partis là où Dieu les avait envoyés. Et souvent, l'une d'elles, quand elle m'appelait pour m'expliquer les difficultés, les choses, je lui disais, Dieu permet tout ça pour que tu te rappelles que tu es parti là-bas pour la mission et non pas pour avoir un bon travail, puisqu'elle avait des difficultés dans son travail. Et quand elle m'appelait, moi je disais, mais c'est Dieu qui fait exprès, afin que tu te souviennes que là-bas, tu es parti pour lui, pas pour le travail. Voilà. C'est très important. Il suffit pas d'être dans un endroit. Il faut aussi garder la mentalité, mais pourquoi Dieu m'a envoyé dans cet endroit-là? Pourquoi Dieu veut que je demande pardon à un tel? Pourquoi il veut que je chante? Il faut garder toujours l'esprit. Pourquoi il veut que je prêche? Il faut garder la dimension, l'esprit dans lequel Dieu t'a demandé d'être là où il est.
Voilà. Donc, il ne suffit pas d'être dans le lieu, il faut être aussi dans la mentalité de Dieu, dans la promesse divine, dans la révélation qu'il t'a donnée. Et tant que ce n'est pas le cas, Dieu va te perturber pour te pousser à ça. Pour te pousser à ça. C'est très important. Et en résumé, soyons là où Dieu veut que nous soyons. Suivons-le là où il est. Pas seulement physiquement, mais en esprit également, en mentalité. C'est le début de la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Tenons ferme dans cette logique-là. Gardons à l'esprit les promesses de Dieu. C'est par sa force, c'est par son esprit qu'il fera, qu'il accomplira toutes ses promesses. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à ressusciter les promesses que nous avons reçues, les désirs immenses que nous avions autrefois, de voir ton action dans des régions, dans nos vies, dans nos familles, autour de nous, Seigneur. Alléluia. Merci pour l'action de ton esprit qui ressuscite ces choses. Merci, Seigneur, de nous aider désormais à continuer dans la ligne de ces promesses, parce que ce n'est pas nous qui allons les réaliser, c'est toi. Que nous ne puissions pas nous perturber par rapport à la réalisation, car c'est toi qui vas le faire. Ce n'est ni par la force, ni la puissance de l'homme, c'est par ton Esprit Saint, Seigneur. Alors je prie, Seigneur, que tu te révèles à chacun d'entre nous, pour que chacun soit là où tu veux qu'il soit. Non seulement physiquement, mais dans l'état d'esprit également. Merci, Seigneur. Nous te confions la suite. Que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Nous venons prier en particulier pour cette maison. Que ta gloire s'y manifeste. Que ta gloire s'y manifeste dès ce soir. Que le feu du Saint-Esprit commence à travailler pour attirer les gens dans ce coin à toi, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit commence à travailler pour que afin que chaque habitant de cette maison devienne un intercesseur, un adorateur pour ta gloire, des térébins de justice. Merci, Seigneur, d'agir et de nous soutenir dans les jours à venir. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.